RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Clarisse Chéry. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous abordons tous les jours dans cette émission des sujets culturels et associatifs de Nancy et sa grande région. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous allons parler du festival de La Palette avec Manon et Léopold. Les masques tombent sur RCN. Manon ou Mans, Léopold, bonjour. Salut. Salut. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est votre première en radio. On va discuter de La Palette, du festival de La Palette, un petit peu du début, de la fin, du milieu de La Palette. On va tout savoir sur l'histoire de ce festival. Je vais vous laisser la parole, un peu nous expliquer comment ça a été créé, pourquoi ce nom La Palette. Je pense que Léop, tu peux commencer à en parler parce qu'il fait partie des fondateurs. Moi, j'ai rejoint l'équipe après, mais toi qui es depuis le début, vas-y, explique-nous. Eh ben, La Palette, avant tout, c'est une aventure de copains. C'était deux copains de Marron qui avaient cette envie-là de monter un festival dans leur village. Ils ont fédéré leurs copains du village de Marron. Et puis en fait, moi, j'ai rejoint le projet à ce moment-là. Donc il y avait deux premières éditions avant la première édition du festival qui étaient des soirées post-bac en fait, et puis ensuite il y a eu l'idée de concrétiser vraiment ce festival-là. Et puis depuis, donc ça c'était en 2015 la première édition du festival, donc là on arrive à la 8e édition du festival, donc il a pris un petit peu en maturité, en ampleur et en diversité. Pourquoi La Palette ? Parce qu'on a utilisé le bois comme matériau de construction. En fait, on est parti la première année, on n'avait rien, on n'avait pas de matériel, et du coup, en fait, le bois c'est ce qui se travaille le mieux, ce qui se réutilise bien, ce qui peut se récupérer aussi. Et du coup, il y a eu, on est parti sur le bois et particulièrement sur la palette. Et aujourd'hui encore, il y a cette philosophie de la récup et puis toujours un travail esthétique autour du bois. Vous avez une sorte d'impact écologique aussi au niveau de ce festival ? Ouais, on essaye d'être les plus écolos possible, d'être le plus éco-responsable possible. Donc ça passe par tout un tas de mesures. On se refuse de refaire des éco-cups par exemple. On essaye vraiment de mettre une politique de réduction des déchets, de tri. On essaye d'œuvrer un peu à tous les niveaux. On se rend compte aussi le fait d'être écolo, on l'a fait naturellement parce que c'est aussi ce qui coûte le moins cher. Et quand on est en mode... on construit tout nous-mêmes, même par rapport à... Je sais pas, là on est sur un terrain à Marron par exemple où on n'a pas de toilettes en dur, donc on va faire des toilettes sèches. Enfin, c'est des choses qui viennent assez naturellement. Puis oui, en termes de récup... on ne s'est même pas posé la question, quoi. Pareil, le fait de faire un compost, c'est aussi l'aspect pratique qui finalement... on a tous des valeurs écolo de manière individuelle, mais en fait, en termes financiers et pratiques, c'est aussi cool d'être écolo finalement. Oui, c'est vrai. Vous faites tout ça en groupe. Comment se passe les constructions ? Parce qu'on arrive avec des constructions de palettes, de scènes de palettes, le bar est aussi en palette. Comment vous faites pour construire tout ça ? Vous avez eu de l'aide ou vous êtes né dans... En fait, je dirais qu'on a tous à peu près grandi grâce à la palette et c'est un peu un champ d'expérimentation, quoi. Genre moi, quand je suis arrivée, j'étais bénévole dans l'équipe verte, je ramassais les déchets, je changeais les toilettes sèches. J'avais pas de compétences particulières et c'est ça qui est cool, c'est que les prises d'initiative sont les bienvenues et on apprend sur le tas. Et justement, il y a plusieurs personnes de l'asso qui sont professionnalisées suite à leur expérience à la palette, notamment des collectifs de scénographes. Moi, maintenant, je suis intermittente du spectacle, je fais de la production. Et c'est des choses qu'on a pu un peu expérimenter grâce à la palette, quoi. On apprend tous sur le tas et ensuite,
les nouveaux apprennent des anciens et vice-versa. Donc ça, c'est plutôt chouette. Un travail collectif. Aujourd'hui, c'est une année spéciale parce que la Palette, avant ça, il n'y avait qu'un seul week-end de fête. Et maintenant, il y en a 2. Oui. En gros, c'était en 2021, quand il y a eu l'année Covid. En fait, on a dû annuler l'édition 2020 et on s'est dit 2021, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Et du coup, on a trouvé cet entre-deux de faire plusieurs événements à plus petite jauge et pour permettre de toucher aussi différents publics. Et donc, c'est là qu'on a créé le petit marché, on a fait un ciné plein air. On a fait un petit week-end avec des concerts, mais pareil, plus petite jauge. Et l'année d'après, donc l'année dernière, on s'est rendu compte que ces formats avaient vachement plu, ça avait touché différents publics. Et donc, on a voulu un peu remixer ces 2 années-là, cette année, et prendre ce qu'il y avait de bon à prendre. Voilà, avec donc, le premier week-end, c'est le 16, 17, 18 juin. Mm-hmm. Donc avec notamment le petit marché, ciné plein air. Et ensuite, on a le gros festival, donc qui reste le format qu'on avait initialement, le 23 et 24 juin. Comment ça se passe au niveau de la production? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes locaux, il y a des artistes qui vous demandent maintenant. Comment ça se passe, toute l'organisation? C'est sûr qu'au niveau artistique, aujourd'hui, on nous demande, on est très sollicité. On a une attention particulière, évidemment, pour la scène locale. Je pense que la Palette aussi se doit de, tout du moins, c'est les valeurs qu'on souhaite porter, être un tremplin aussi pour un certain nombre de jeunes artistes. Et puis effectivement, on a beaucoup de demandes. Après, c'est sûr qu'il y a des choix à faire. Cette année, c'est environ une 40aine de concerts, alors qu'on doit être aux alentours des 200 ou 300 demandes. Mais voilà, il y a des choix artistiques qui sont faits, et puis à l'image du reste du festival, en fait, la programmation est faite par des programmateurs qui changent au cours du temps. Donc il y a aussi des directions artistiques qui évoluent au cours du temps, et puis derrière des personnes qui se forment aussi à comment faire des progs, comment faire de la programmation, etc. Comment on fait pour se mettre d'accord sur toutes les demandes artistique? Est-ce que vous faites un point? Est-ce que vous arrivez à mélanger tous les goûts, où il y a des musiques ou des genres musicaux, des genres musicaux précis dans le festival? Je pense que la question, c'est plutôt quel public on souhaite toucher, et en fonction de ça, la programmation est adaptée. Globalement, l'identité du festival, elle se construit autour d'un public très large, avec une tendance plutôt familiale en après-midi, et puis qui se rajeunit au fur et à mesure de l'heure. Et donc, en fait, la programmation suit un petit peu ça. Et on essaye aussi de faire des événements à proprement parler plus diversifiés, pour essayer de toucher d'autres publics. Par exemple, un public qui viendrait en festival, on peut imaginer plutôt jeune, etc., serait peut-être moins intéressé par un ciné de plein air, et inversement, la personne qui pourrait être intéressée par du cinéma ne viendrait pas au festival. Donc c'est vraiment essayer d'avoir une programmation culturelle vaste, et en milieu rural et à bas coût, voilà, accessible à tous. Et comme le petit marché où ils invitent plusieurs artisans au niveau de la région. Tout à fait, ouais. Ouais, le petit marché, c'est un petit marché festif, donc il y a à la fois des producteurs, des artisans, et puis il y a des concerts, il y a tout un tas d'animations. Voilà, c'est gratuit, c'est ouvert à toutes et tous. Et donc ça aura lieu le dimanche 18 juin. On va passer à une petite pause musicale. C'est Bel Air, Paris City Jazz. 13h, 13h30, les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Léop et Mans pour le festival La Palette. On était en train de parler un petit peu de l'histoire, comment ça a été créé, et de tout le fonctionnement au niveau de la production. Mais on peut aussi discuter de
Ah mince, il y a un trou. Nous pouvons discuter de l'appel à bénévoles ou au niveau du matériel. Vous avez un réel besoin pour le fonctionnement d'un festival de bénévoles. Ouais, bah, c'est sûr que le fonctionnement de ce festival, il est donc on l'a peut-être pas précisé, mais toute l'équipe organisatrice travaille de façon bénévole. Et donc c'est quand même un festival qui est axé autour de comment dire, il y a une dépendance à l'autre, au collectif quelque part. Et donc on a un besoin effectivement à la fois en termes de bénévoles, aussi bien sur le montage, donc qui commence le 26 mai et qui va jusqu'au 2 juillet. Donc là, en fait, c'est vraiment une vie collective qui s'organise, un petit village éphémère au bord de la Moselle qui se crée, où on mange, on vit là-bas, on dort là-bas. Donc ça, c'est vraiment une super expérience humaine. Et puis aussi, c'est sûr qu'on a des besoins en termes de matériaux. Par exemple, on recherche activement des palettes type palette Europe actuellement. Également tout ce qui est bois de construction, madriers, planches, etc. Donc si vous avez ça dans un coin de votre grenier et puis vous en faites rien, et ben sachez que la palette peut donner une seconde vie à ces matériaux-là. C'est vraiment ouvert à tout le monde, la palette aussi pour le fonctionnement. Oui, pour le fonctionnement déjà à l'année, parce qu'on est une asso, donc à chaque année, on a des nouveaux membres qui arrivent, des anciens membres qui partent. Et pour le montage et le festival, donc, il y a l'engagement un peu à l'année en termes d'orga, prise de décision, tout ça. Et pour le montage, ça peut à la fois être des personnes qui viennent en sortant du travail, qui vont nous aider à faire de la peinture, ou alors qui vont nous aider à faire à manger pour les autres bénévoles qui sont sur le montage. Ça peut être des bénévoles qui sont là que pendant l'exploitation, donc pendant le festival. Il y a aussi des fois des bonnes surprises, notamment les habitants de Maron qui viennent un peu par curiosité. Ils voient une espèce de campement et des constructions partout, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, je pense à la famille qu'on appelle la famille du bonheur. Ils sont arrivés, donc la maman, le papa et les deux filles qui arrivent et qui nous proposent de construire un photomaton. Donc on a renommé le photomateuf. Et donc vraiment, ils sont venus tous les week-ends ou en sortant du boulot construire leurs propres trucs. Nous, on leur donnait les outils, les matériaux et ils ont eu carte blanche, Et c'est ça qui est cool aussi avec la palette, c'est que chacun peut arriver avec ses idées. Là, l'année dernière, on a eu les urinoirs féminins, par exemple. À chaque fois, il y a des nouvelles constructions qui arrivent avec des nouvelles personnes. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça se renouvelle souvent. Voilà. Oui, on peut le préciser, on en parlait hors antenne, que vous êtes une association, et l'association s'appelle Melson. Et le petit clin d'œil... Oui, c'est un petit clin d'œil aux habitants de Maron qui s'appellent les Meulsons. Voilà, Melson. Donc c'est un petit jeu de mots pour rappeler où se passe le festival à Maron. Pour les 2 week-ends de juin, le 16, 17, 18 juin et le 23 et 24. Tout à fait, à Maron. Il y aura donc bien sûr un parking accessible pour les festivaliers, donc... place Charles de Gaulle, et puis voilà, il y aura la mise en place d'un camping probablement pour le second week-end pour assurer la sécurité des festivaliers. On va faire aussi un petit convoi à vélo, donc ça c'est des choses encore à mettre en place avec l'atelier Dynamo à Nancy, avec un départ le samedi, faire tout un petit circuit, parce que vu que le festival a lieu sur les bords de Moselle, il y a toute une balade qui est sympa à faire, je crois que ça dure 3 heures. Donc on propose aux festivaliers de venir à vélo, on prend leur tente, tout ça, on fait une voiture balai et on essaye de proposer des alternatives plus vertes pour venir aussi sur le festival. Il y a beaucoup de partenariats avec la palette, là on entend Dynamo. Ouais,
Oui, c'est une philosophie du festival, encore une fois, de travailler un peu en symbiose avec son environnement. Et évidemment, il y a plein d'autres acteurs de différentes tailles qui existent aux côtés de la palette sur le bassin nancéen. Et c'est une volonté pour nous d'essayer d'arriver à fusionner, à recréer de nouveaux événements, à essaimer comme ça et à proposer toujours plus de choix dans cette belle ville de Nancy et ses environs. Ouais, on essaye de faire de la mise à disposition où on se prête du matos entre assos. Ça peut être aussi pour éviter de recréer des éco-cups. Par exemple, NJP va nous prêter des éco-cups ou nous, on va prêter nos manches debout ou du mobilier au JDM, par exemple. Enfin, voilà, on essaye de tous être un peu main dans la main. Solidaire. Ouais, oui. C'est un travail collectif et vous avez toujours eu ces valeurs-là aussi de regrouper des personnes pour faire des activités communes. Oui, je crois que ça c'est intimement lié à la philosophie de la palette. Comme le disait Mans au début de l'interview par rapport à l'éco-responsabilité, aux aspects écologiques du festival, je pense que c'est des choses assez naturelles en fait, de par les personnes qui sont derrière ce collectif-là et les valeurs qu'elles portent individuellement derrière. En parlant de collectif, on va tout de suite écouter un groupe connu de Nancy, Baleine. Les masques tombent sur RCN. Organisateur de La Palette. C'est quoi votre rapport aux associations? Comment vous avez atterri un petit peu déjà dans La Palette et ce désir de créer? Alors moi, à la base, j'étais étudiante à la fac de lettres et j'allais pas souvent en cours. Et c'est bien. J'ai des copains qui ont commencé à me parler de bénévolat, de « Ah, c'est trop cool !» Il y a des copains qui font un festival et en fait, ça m'a pas aidé à aller plus en cours et j'ai commencé à m'engager de plus en plus, quoi. Et j'ai ressenti des petits papillons dans le ventre où tu te dis « Mais attends, mais c'est quand même génial ce truc !» Alors, tu peux être à la fois bénévole et vider les toilettes sèches et en même temps trouver ça génial et tu te dis mais quelle est cette magie? Pourquoi t'es content de faire ça? Et du coup, j'ai commencé à me remettre en question. Là, j'ai fait un service civique au Michto et c'est là que je me suis dit bon, allez, c'est parti, je me lance là-dedans et donc voilà. Après, j'ai repris des études et j'ai fait mon stage à NJP, tout en continuant à être bénévole à la Palette. Et, on baigne dedans. Une fois qu'on commence à mettre le pied, on rencontre un tel et ça va très vite. Et toi, Léop? Moi, j'ai rencontré ce projet via 2 personnes en fait, qui commençaient à faire la com pour la première édition. Et je leur ai demandé ce qu'ils faisaient. Ils m'ont dit qu'ils organisaient un festival. Ils avaient 18 ans. J'ai dit non, c'est pas possible d'organiser un festival à 18 ans. Ils m'ont dit si, tu vas voir. Alors j'ai dit je veux bien suivre ça de très près parce que ça m'intéresse beaucoup. Et puis progressivement, donc au début, j'étais plutôt sur la bouffe durant le montage et puis sur l'événement, puis la prog, et puis actuellement, je fais un petit peu de régie plutôt sur la gestion du site. Mais voilà, je pense que ça a été très bien traduit par Manon, c'est-à-dire qu'il y a un côté très, très addictif dans ce projet, méfiez-vous. Non, mais vraiment, plutôt venez essayer cette super expérience. Ça redonne un peu vie des fois, notamment au vu du contexte politique actuel en l'être humain, quoi. Oui, ça se ressent et vous avez des étoiles dans les yeux. C'est un peu une école de la vie, les associations. Clairement, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est plein finalement à s'être professionnalisé par la suite, que ce soit des artistes qui sont passés sur scène ou alors même je pense à Lady Bloomberry qui avait commencé à faire ses ateliers de couronne de fleurs. Là. Enfin, chacun est devenu auto-entrepreneur. Moi, là, je suis devenue intermittente où il y en a d'autres qui ont créé leur entreprise. Donc, je pense que j'aurais pas eu la Palette, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, quoi. Donc, ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Léop, c'est un tremplin autant pour les artistes que pour les bénévoles.
Ouais, c'est un lieu d'expérimentation sociale et professionnelle. Moi, j'aime bien le qualifier comme ça. C'est-à-dire que c'est un lieu, et il y en a peu, je crois, aujourd'hui dans cette société, qui permet vraiment d'arriver avec un projet, d'avoir les outils et les matériaux pour le mettre en œuvre, et voilà, et d'apprendre de devenir forgeron en forgeant, quoi, et d'essayer des choses. Et je pense que c'est ce qui manque parfois aujourd'hui un peu. Ouais, ne pas avoir peur de tenter. Ouais, c'est ça, de se tromper, d'essayer. Tout en s'amusant. Tout en s'amusant. On va rappeler vos réseaux sociaux. On peut vous retrouver sur votre site, on peut vous retrouver sur Instagram. Oui, Instagram, Facebook. Voilà, La Palette Festival. Et on peut vous retrouver aussi pour les bénévoles au format. Enfin, le formulaire, pardon, pour les bénévoles au format, rien à voir. On peut vous retrouver avec un formulaire pour devenir bénévole. Je vous ferai un appel aux bénévoles aussi. Oui, on va bientôt lancer l'appel à bénévoles. Notamment, on est très actifs sur Facebook et Instagram. Donc, voilà. Il y a également il y a également un onglet sur le site internet pour s'identifier en tant que possible bénévole, quoi. C'était un plaisir de vous recevoir. On se revoit très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.